Bonjour frères et sœurs, auditeurs du message du Seigneur. Ce matin, nous allons nous parler de la prophétie biblique. Nous lisons le texte de base était 1 Thessaloniciens 5:20. 1 Thessaloniciens 5:20, la prophétie biblique. La prophétie est la prédiction des choses futures par inspiration divine. Alors, dans la parole de Dieu, la prophétie occupe sans contester une place très importante. Dans l'Ancien Testament, 17 livres sur les 39 sont des livres prophétiques avec de nombreuses prédictions dans les autres livres, tout comme dans les écrits de Moïse ainsi que dans les psaumes. Le Nouveau Testament regorge plusieurs chapitres et passages des évangiles, des épîtres et tout l'Apocalypse consacré à la prophétie. Tout le message des prophètes sont pour nous très utiles. Parce qu'ils nous servent de guide, de référence, d'avertissement. Bref, nous permet de lire le temps dans la vision de Dieu, bien sûr pour l'humanité. Déplorable, la prophétie est souvent négligée et combattue fortement du fait des difficultés de compréhension. Or, la prophétie et les miracles sont deux grands et forts arguments efficaces dans la défense de la foi chrétienne. La prophétie donne la preuve du surnaturel en parole, tandis que les miracles le donnent en œuvre, démontrant ainsi l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Chers auditeurs, l'accomplissement des prophéties montre que Dieu lui-même mène l'histoire et que l'humanité n'est juste pas soumise à une succession de hasard. Dieu avertit d'avance ses enfants par les prophéties et ne les laisse pas surprendre par les événements. Voici quelques exemples. Le cas du déluge, de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, cas de Ninive, etc. Bien-aimés, nous avons intérêt à considérer les prophéties car par elles, Dieu veut également préparer l'Église et le monde aux grands événements de la fin. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5:20. Ne méprisez pas les prophéties. Il est indispensable de noter que le sujet central, en fait, de tous les prophètes, c'est Jésus-Christ glorifié, sa souffrance et sa gloire. L'époque et les circonstances des deux apparitions du Seigneur Jésus sont marquées par les prophètes. Les prophètes de l'Ancien et de Nouveau Testament s'accordent parfaitement. Selon 2 Pierre 1:21, l'auteur des prophéties est et reste unique identique et unique, le Saint-Esprit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, même les prophètes ont cherché à comprendre les messages qu'ils ont eux-mêmes délivrés. Quiconque y prête attention fait bien. 2 Pierre 1:19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Écoutez, aucune prophétie de la parole de Dieu ne peut être objet d'interprétation particulière, c'est-à-dire en dehors du contexte biblique, puisque certaines prophéties comportent d'accomplissements progressifs ou plusieurs accomplissements successifs toujours plus complets et clairs, comme dans Matthieu le chapitre 24, où la vision inclut deux événements semblables, mais fort éloignés l'un de l'autre. Le siège de Jérusalem en l'an 110 et la grande tribulation. Chers auditeurs bien-aimés, que Dieu nous aide à comprendre et à accorder d'intérêt aux prophéties bibliques et qu'elles puissent être notre lumière. Bonne journée à tous et à demain.